Merci à tous d'être là aujourd'hui et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans le cercle des HBHD, hommes blancs hétérosexuels en danger. Nous sommes là pour échanger et trouver des solutions face à ce changement de société qu'on veut nous imposer et qui atteint son paroxysme chaque 8 mars, journée des droits de la C'est trop dur, j'arrive pas à le prononcer. Non Hervé, ne t'inquiète pas, je suis un homme, je ne vais pas pleurer. Les pénis sont trop forts, la vulve a toujours tort. Est-ce que quelqu'un veut témoigner d'une situation qu'il vient de vivre? Oui Laurent, ta femme se plaint de sa charge mentale? Excuse-moi Laurent, mais pauvre conne j'ai envie de dire. Je crois qu'elle ne sait pas ce que c'est la charge mentale. Nous les hommes, nous devons ramener l'argent, protéger notre famille. Nous sommes toujours dans l'angoisse de savoir si le PSG va gagner ou non. C'est ça la charge mentale. C'est pas gérer un repas, changer 3 couches et passer l'aspirateur. Montre-lui qui est l'homme Laurent. Fais comme moi, laisse-toi pousser la barbe. Enfin, essaie. Les pénis sont trop forts, la vulve a toujours tort. Ma mère a voulu la dernière fois que je débarrasse la table. Un regard a suffi pour qu'elle comprenne qui commande. Et alors? Elle m'a mis une claque derrière la tête et j'ai dû tout débarrasser. Mais la situation est différente me concernant. Maman est italienne. On t'écoute Jacques. D'accord, intéressant. Ton cas est classique Jacques, je m'explique. T'étais un homme de pouvoir à la fin des années 90. Un homme plein de vie, avec de l'humour. Et tu décides, pour rire évidemment, de sortir ton sexe dans le bureau de ta secrétaire. J'adore ton humour Jacques, soit dit en passant. Elle fait semblant de rien voir, ce qui est clairement le signe d'une minauderie assumée. Et 20 ans plus tard, elle décide de porter plainte pour harcèlement sexuel. Voyez la fourberie de cette femme qui aurait clairement pu se défendre. Cette secrétaire est une allumeuse vénale. Voilà ce qu'elle est. Mis à part quelques lesbiennes refoulées, qu'on appelle aujourd'hui dans les médias des féministes, la société te soutient Jacques. Parlons maintenant égalité salariale. Un thème très cher à nos ennemis actuellement. Mais oui Laurent, pourquoi l'égalité salariale? Elle est inutile, puisque nous les hommes, nous compensons avec nos salaires au sein du foyer. Elles n'ont pas besoin d'être payées plus. Et la CAF qui maintenant veut intervenir dans le paiement des pensions alimentaires? Mais de quoi se mêle-t-il? C'est mon pognon. Elle a voulu partir, elle assume. Sa vie et l'éducation des gosses. Je suis pas un tiroir caisse. Madame crie au scandale parce qu'elle a été trompée. Le badinage a toujours fait partie de ma culture. Elle le savait. J'adore la littérature. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Et c'est pas une bande d'hystéros avec des hashtags qui va tout foutre par terre. Classe prépa, Sciences Po, ENA. J'avais un avenir tout tracé. J'étais en haut de la pyramide. Comme dans l'ancien régime, j'aurais pu me servir allègrement. Journaliste, secrétaire, femme de ménage. Toute une cour pour exercer mon droit de cuissage. Mais depuis cette féminisation de merde de la société, elles n'ont plus d'humour. C'est 1000 ans d'histoire qu'elles veulent renverser. Elles s'infiltrent partout. Même notre cher Zemmour est en train de se faire berner par la maréchale. Elle l'allume. Et ensuite, elle va l'écraser comme une merde. Les pénis sont trop forts. La vulve a toujours tort. La route est encore longue, mais la parole des femmes se libère enfin. Si les hommes blancs hétéros qui ne se sentent pas en danger pouvaient nous rejoindre, ce serait bien. Parce que la révolution ne se fera pas sans vous. Allez, la vie est belle.